Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous partager comment je crée une vignette sur YouTube. Je vais vous montrer de A à Z. On va regarder de l'autre côté de l'écran les outils que j'utilise pour créer mes vignettes YouTube. Vous êtes sur la chaîne Exceller où je vous partage des astuces et des conseils pour développer vos compétences sur Excel, mais comme la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage aussi mon parcours de solopreneur. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Si le contenu vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à la partager à vos proches, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être alerté de mes nouvelles vidéos. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran. On se retrouve sur une page web tout simplement parce que pour faire mes vignettes, j'utilise un logiciel qui est très simple, qui s'appelle Canva, qui est beaucoup plus simple que des logiciels de photos, de retouches ou même de design. C'est un logiciel qui est gratuit, même s'il y a des fonctionnalités qui sont payantes. Et ici, dans Créer un design, je tape vignette YouTube. Donc automatiquement, il m'ouvre un espace de création avec le bon format pour une vignette YouTube. Je vais me réduire en petit. Et ici, vous avez énormément de templates que vous pouvez utiliser. Alors, les pros sont payants. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est payant. Il faut s'inscrire. Mais vous en avez également des gratuits. Par exemple, celui-ci. Et il peut contenir dedans du contenu qui est payant, qui est hashtagisé, qui est protégé avec, par exemple, ici, un quadrillage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute une page en dessous. Dans ici, position, je vais dans calque et je prends l'ensemble des textes et je les colle ici. Je retire la photo de la fille ici. Je vais dans événements et dans la barre des recherches, je tape yellow background. Et dans photo, j'en prends un qui est gratuit. Donc quand il y a la couronne, c'est payant, c'est pro. Et celui-ci, donc il est gratuit. Dans position de l'image, je l'ai mis en fond, donc là vous voyez, elle s'est pas mis complètement en fond, je la mets à l'arrière, et ici je la définis comme image d'arrière-plan. Donc on a cette première partie, maintenant je vais prendre une image de moi, je vais aller sur Remove Background, qui est un logiciel gratuit très simple à utiliser pour retirer l'arrière-plan d'une image. Ici je vais glisser une image de moi, et en fait, elle va me retirer le fond automatiquement. Je la télécharge. Ensuite, une fois que je l'ai, je l'agrandis. Je vais dans modifier la photo et ici, je vais lui mettre un calque un peu plus sympa, un peu plus vivant, avec des couleurs un peu plus vives. Vous préférez quoi, le Luna ou le Fresco? Fresco, il est pas mal. Belvédère. Oh, il y en a plein, il suffit de choisir. Allez, on va prendre Luna. Vous avez l'intensité ici pour voir un peu ce que ça fait. Peut-être prendre le Fresco, il fait plus vivant. Voilà, exactement. Et ensuite, je vais dans ombre. Je choisis brillance. Et là, dans les paramètres, vous voyez, je choisis la taille de mon ombre. Dans le flou, je mets 0 niveau de flou. Dans couleur, je mets du blanc pour le contourage. Et dans l'intensité, je mets à fond. Dans l'angle, il n'y a pas trop d'incidence ici. Et voilà, j'ai la taille de mon flou, je le mets juste en dessous de mon image, et ensuite je vais pouvoir commencer la rédaction du contenu. Ensuite, j'intègre un PC comme celui-ci pour faire apparaître des éléments. Je remets ça juste devant. Alors pour remettre devant, je fais CTRL-X, CTRL-V, en fait ça va le recoller. CTRL-X c'est couper, CTRL-V c'est coller, ça va le recopier et le recoller juste devant. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre tous mes textes. Je décale tout ça ici. Vous voyez, les petits points ici. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Donc, j'épure un peu mon contenu. Et ensuite, ici, on va mettre le logo de Canva. On va prendre ça, il est pas mal, je le copie, je le mets ici, il me servira pour la suite, hop. Pareil ici, je vais prendre, je vais prendre aussi celui-ci, il sort un peu de l'ordinaire, il est sympa. Copier, sauf que comme vous le voyez, le fond est blanc, et ça me plaît pas, donc je reviens ici, je le colle directement dans la page web,
il me retire le fond, je le recopie et je le mets ici. Donc comme ça, j'ai mon contenu pour le texte et pour le logo Canva. Une fois que j'ai ces données, moi je retire celles qui sont ici, mais en fait vous pouvez les modifier tout simplement. Vous pouvez modifier ici en mettant tutoriel. Le texte il est de l'autre côté, vous pouvez l'étendre comme ça. Changer ici en mettant un pourtour jaune. Voilà, tout ça c'est le contenu que vous pouvez générer. Moi je vais le retirer tout simplement pour gagner du temps. Donc là je vais importer directement ceux que j'utilise dans une autre vidéo et voilà. Donc ici je vais pouvoir mettre le contenu. Donc guide de A à Z. Deux points. Et là on va mettre Alt 0 144. Une miniature YouTube. Ça, je l'étire un petit peu. Il est un peu gros celui-là. On va le réduire comme ça. L'idée c'est de ne pas y passer trop de temps. Ah tiens, vous voyez ici il y a un écart de rotation. Donc dans organiser, vous voyez il y a moins 5,8, 6,4, 6,4, 6,4, moins 5,8 et là 6,4. Donc c'est celui-ci qui est pas bon. Donc on va mettre moins 6,4. Et vous voyez il se remet avec le bon alignement. Hop, une miniature YouTube. Guide de A à Z, ça je vais le laisser comme ça. Hop. Et là, on va mettre tutoriel, on va laisser comme ça, et on va mettre tutoriel Canva. Je coupe et je le colle pour qu'il revienne devant. Vous en pensez quoi? C'est pas mal comme ça? Pareil, on peut lui mettre 6,4 si on est pointilleux. Laissez respirer un peu tout ça. Hop. Pas trop donner de courbe, sinon on comprendra pas ce que je fais. J'insère aussi dans les flèches, c'est-à-dire que ici, dans événements, je vais mettre curved arrow, tout simplement parce que j'ai une flèche courbe. Je vais mettre arrow tout court directement. Voilà, magnifique. Je prends celle-ci, on va lui mettre une couleur rouge et on va la retourner comme ça. J'aime bien mettre une flèche, ça met du dynamisme, ne me demandez pas pourquoi. Je mets toujours une flèche, hop. Et ensuite, j'avais récupéré une image de YouTube, donc je vais l'importer ici et on va l'intégrer une image vierge de YouTube ici directement dans l'écran virtuel du PC. C'est sûrement pas la meilleure façon de faire des miniatures, hein, mais moi c'est celle qui me convient parce que c'est rapide, c'est simple, c'est gratuit et ça permet d'avoir quelque chose de sympathique, je trouve. Ça n'engage que moi après. Voilà, je vais apporter quelques correctifs très rapidement. Donc, pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégralité de cette miniature. Je vais la coller ici. Et au lieu de mettre un logo YouTube, je vais l'intégrer dans la vidéo ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Ça me permettra de soutenir la chaîne et de savoir si ce contenu vous plaît. Vous pouvez également la partager. Vos amis vous en remercieront. Et également vous abonner, activer la cloche des notifications pour rester informé de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.